Oui, vas-y, Marwa. Qu'est-ce que tu penses de ce que Jack a dit? Parce que, je sais pas, tu te Non, poses des j'ai questions. dit, j'ai dit ce que je pensais de Jack et ça, je l'ai dit dès le départ. Mademoiselle J'ai Marwa. Marwa. pas à répéter ce que j'ai déjà dit parce que Non, non, t'as pas besoin, madame, parce que là, je suis désolé, madame, parce que t'as posé des questions à Jack. Tu parles avec Mihoub, et moi, j'étais un musulman. Je connais très très bien, oui. j'ai grandi dans les mosquées. Après, je vais vous dire une chose, Dieu Marwa, guide qui il veut et il égare qui il veut, hein, effectivement. Et vous êtes partie de ceux qu'il a égarés. qui? Ah, ok, pas de souci, madame. Allah Azza wa Jal, il égare et guide qui il veut. Pas de souci, madame. Et vous êtes la preuve, vous êtes Merci. un des signes de la fin du monde, Merci. puisque Merci. vous êtes Madame, égaré, en fait, madame, après avoir été guidé. Madame, est-ce que tu as des sources? Parce que les musulmans sunnites, même les savants d'aujourd'hui, les plus grands savants de l'islam d'aujourd'hui, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit que le mariage des petites filles, ça existe. Et les gens qui ont honte de leur religion sont pas des musulmans. Il te parle, je peux te montrer maintenant le discours de Cheikh Al-Fawzan, le plus grand savant des musulmans sunnites. Il te dit si t'as honte, alors tu es plus musulman comme nous. Parce que chez nous, le prophète Mohammed, il avait 54 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Oui. il avait des rapports sexuels avec un bébé de 9 ans. Et ça, Alors, on a un verset coranique. Voilà. Moi, j'écoute pas. Quand tu parles comme ça, tu vois, je me bouche les oreilles. Je t'écoute pas. Pas de souci, madame. Tu Ah, peux, parce que, tu peux faire ça. en fait, ce que tu dis, Voilà, c'est il y a un autre c'est de la sahabi. sorcellerie, Madame, ce que tu es en train de faire. madame, je sais, la dissonance cognitive, c'est difficile, madame. Il y a un autre sahabi, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, là, qui était marié avec la fille de Fatima. Et une petite fille, petite gamin aussi. C'est un calife et c'est quelqu'un qui est, voilà, qui va au paradis. C'est Allah qui a dit ça. Alors, ça, c'est un truc qui est, Jack, il t'a donné 4 sources. Et je te donnais même les noms des savants que tu peux chercher aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui. Alors, pourquoi tu défends l'indéfendable, madame? Si tu as le droit de défendre, mais donne-nous les sources. Je ferai même mon djihad pour l'islam. Je ferai même mon djihad, si tu veux savoir. C'est pas défendre. C'est quoi, djihad de nikah ou C'est-à-dire que je donnerai ma vie pour l'islam. Pour mon Dieu, je donnerai ma vie. Oui, exactement. Oui. Ah, exactement, le djihad de nikah. Je donnerai ma vie. Je donnerai ma vie. Pour mon créateur, pour mon prophète, oui, je donnerai ma vie, effectivement. Comment on dit djihad nikah en français? Parce que peut-être il y a les Français qui... Maintenant, mais c'est pas intéressant de savoir les Français qui... Non, non, parce que c'est bien, non, mais il faut... C'est pas intéressant pour moi de savoir... Oui, parce que c'est... Comment on dit djihad nikah en français? Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que c'est important qu'est-ce qu'elle... c'est partir à la guerre, partir au front, combattre... C'est aller dans le front et satisfaire sexuellement les combattants. Musulman, oui. Voyez le niveau d'une personne qui essaie de vous faire croire que en fait la religion musulmane n'est pas une religion. Mais quand vous entendez ça, est-ce que vous raisonnez les gens? Non, mais c'est ça, ça existe. Est-ce que vous êtes aveuglé à ce point-là? Est-ce que le voile qui est devant vous est réel? Vraiment, subhanallah, Rabbi le dit, vous avez un voile devant vous. Et une lourdeur dans vos oreilles. Franchement, Marwa, madame Marwa, exactement ça. Madame Marwa, oui. Bon, j'ai l'impression que tu n'as pas des connaissances sur le... Oui. En fait, les personnes qui, quand ils vous apportent une réponse... Je peux dire une phrase, madame. Ils n'ont pas de connaissance. Oui. Laisse-la parler, mais après. Non, mais... ça y est, كملتنا. J'aimerais bien... هدرت برت روحي وساي نخليكم. J'adore ton arabe, madame, ton accent. Il n'y a pas de problème. Tu parles bien l'arabe. Mais moi, je suis sûr et certain, madame. Moi, je te donne 3 mois et tu vas apostoser. Parce que... La ister. Qu'Allah m'en épargne. Vraiment. Allah ister. Rabbi ister, Inch'Allah. Non, parce que tu te bases ici. Musulmans, vraiment. De mettre des gens comme vous sur notre chemin. Moi, je suis montée, en fait, pour parler à Marwa, juste pour lui dire qu'en fait, cet homme-là, il propage une haine et une division. Et ça, c'est très grave. Je te le dis. Madame, est-ce que tu peux me donner une phrase que j'ai prononcée qui a pour but de propager la haine? Vraiment, une phrase. J'ai à te dire.
J'espère que tu vas penser, tu vas y penser à ça. Parce Madame, je suis athée, je suis athée. Oui, mais tu ne seras pas athée fil akhira. T'inquiète pas. Madame, tu es en train de menacer un athée des flammes de l'enfer. Est-ce que tu comprends l'absurdité? Je te menace pas, je suis croyante, si c'est pas une menace, c'est quoi? Je te fais un rappel. En tant que croyante, je te fais un rappel. Tu fais un rappel religieux à un athée, madame. Tu fais un rappel religieux à un athée. Je suis là, je suis croyante, même si tu es athée, tu peux être guidé demain. Tu sais quoi, si je te dis, Brahma va te réincarner en une souris. Oui, en un dragon rose, c'est ce que tu avais dit. Tu vas rigoler, non? Tu vas rigoler. Mais j'étais en train de parler avec madame, je suis tout à fait d'accord. Là, tu prends la référence d'un Marwa, s'il te plaît, je veux... Oui, Milouda, oui, je t'écoute. Merci, madame, merci. Mais je vais quand même laisser tomber le mariage de petite fille, Jack. Elle va chercher et elle va trouver, je suis sûr. Qu'est-ce que tu penses? Moi, grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis alhamdoulilah, pas de souci, madame, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu penses de comment on dit, qu'un homme peut se marier avec 4 femmes? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu parles de quoi? Tu m'as dit ta'addab. La polygamie. La polygamie? Oui, dans l'islam. La polygamie, il y a, en fait, si vous voulez, dans la polygamie, il y a des certaines règles, certains principes à respecter. Mais si on respecte les règles, madame Marwa. C'est pas applicable à tout le monde. Marwa, la polygamie, comme pour toi, c'est pas applicable. Tu vois, il faut certaines règles. Si on respecte les règles, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, si les règles sont respectées, bien sûr, pourquoi pas. Tu es d'accord que ton mari puisse se marier avec d'autres femmes? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, faut citer peut-être les règles de la polygamie, hein. C'est pour que les gens comprennent. Mais je sais pas moi, mais si ton mari respecte ces règles-là, il a le droit de se remarier. Il a le droit de se remarier, c'est autorisé en l'islam, effectivement. Ça veut dire un soir, il est avec toi. Le lendemain, il va aller chez une autre femme. Et toi, tu restes à côté. Là, c'est vu du côté perversité, hein, de votre côté. Pas du tout. Ça s'appelle une vie pragmatique. Un musulman, c'est avant tout un homme qui respecte profondément sa femme. Un homme qui respecte sa femme. Est-ce qu'il va prendre une deuxième épouse? Moi, si je me marie. Est-ce que pour toi, un homme qui respecte sa femme peut prendre une deuxième épouse? Laisse-moi parler, laisse-moi terminer. Si demain je me marie et que mon époux décide dans quelques années d'épouser une femme plus jeune que moi, parce que c'est souvent qui décide à se marier et de prendre une deuxième épouse. Je sais qu'il va garder le respect, un amour profond pour moi. Ça ne changera pas parce qu'il est musulman et qu'il aura le respect pour sa première femme. Ça veut dire qu'il te respectera quand il sera dans le lit d'une autre femme. Il va te respecter. Alors moi je le vois pas comme ça parce que moi je suis musulmane, je pense pas comme ça. Vous pensez peut-être comme ça, mais moi c'est pas comme ça que je le vois. Moi je vois plutôt. Je sais pas, tu as une notion du respect un peu bizarre, madame. Mon mari, non, moi je vais te dire pourquoi. Parce que si je me marie, c'est forcément avec un musulman, Inch'Allah ya Rabbi, et il faut que mon mari puisse m'aider à avancer dans mon din. Parce que le mariage. Est-ce qu'il aura autorité sur toi? Est-ce qu'il aura autorité sur toi? C'est la moitié de ta religion. Est-ce qu'il aura autorité sur toi? C'est-à-dire autorité. Il ne peut pas avoir autorité. Est-ce qu'il aura l'autorité sur toi? Il ne peut pas avoir autorité, puisque la religion musulmane accorde des droits à la femme. Pourquoi il aura... d'accord, mais est-ce qu'il aura l'autorité sur toi? De quelle autorité tu parles? Sois plus précis. Une autorité, autorité, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'une autorité, ça peut être global, ça peut englober plusieurs choses. Sois plus précis. Prends le sens du mot qui t'arrange. Est-ce qu'il aura autorité sur toi ou pas? C'est-à-dire, c'est lui qui, tu dois lui obéir, c'est lui qui je sais pas, il peut t'éduquer. Si tu exagères, il peut te corriger. Non. Alors non, l'éducation islamique dans Non, je parle de ton mari, est-ce qu'il a autorité sur toi dans le sens où tu dois lui obéir? T'as une stratégie perverse. T'as une stratégie perverse parce que tu déformes, t'es là à donner tu déformes en fait. Pourtant ma question elle est simple. Hein. Adela, tu es là. Moi aussi ma réponse elle est simple. Si tu étais marié,
Oui. Est-ce que Si j'ai ton des mari mariés, aura je te autorité réponds. sur toi et que tu Il dois lui peut obéir? avoir. Et si tu lui obéis pas, il peut te corriger. Jamais. Mais pourquoi il va, Voilà, question mais simple, pourquoi il va réponse me simple. Et corriger? toi? Pourquoi il va me corriger si à Je te partir du moment pose où la il y a le question, est-ce que tu respect entre l'acceptes ou nous? pas, madame? Madame, je te pose juste la question, est-ce que tu l'acceptes ou pas que ton mari ait autorité sur toi et que tu dois lui obéir et que si ce n'est pas le cas, si tu te rebelles, il peut te corriger. Est-ce que tu acceptes ça ou tu le refuses? Moi, mon mari, il n'aura pas à me corriger. Parce que il y a Madame, le est-ce que tu respect entre acceptes ce nous. que je viens Je de veux dire pas. ou tu le refuses? Donc tu le En fait, refuses, on est d'accord? Non, pour répondre à ta question, c'est soit oui, soit non. Moi, je vais Bien pas te sûr. répondre oui, je vais pas te répondre non. Je vais Tu te ne sais répondre, pas, il n'y tu ne aura sais pas pas, tu ne besoin. sais pas. Il n'aura, je sais, je te réponds, il n'aura pas besoin de me corriger puisque il y a le respect entre nous. Je viens de te dire que le mariage en islam, c'est la Ici, moitié il le d'un fait. religion. Ici, C'est il le la fait. moitié, Ici, c'est il la le fait. moitié de ton din. Ici, il le Donc fait. forcément, Ici, il il le n'aura fait. pas besoin, il n'aura Ici, pas il le besoin fait, de me madame. Mais corriger. écoute. Ici, il le fait. Mais pourquoi il va, ta question Madame, est bête. mais vraiment, il y C'est a un bête. Comme énorme ton idée- si. Il y a ton un idée énorme est si. bête. Je Et ne en te fait, dis tes pas que ton mari rhétoriques, te elles sont corrige. Je te dis complètement, si. Non, Tu sais mais quoi, vu que tu as bouché tes oreilles, d'ailleurs tu l'as explicitement dit, je te remercie pour ça. Tu as été honnête, tu as dit, Oui. je ne vous écoute pas, j'ai bouché mes oreilles. C'est vraiment ta phrase. Hein. Exactement. Moi je t'écoute quand je te parle. Alors il y a un verset coranique qui dit, l'homme a autorité sur sa femme. Oui. Et comment tu l'interprètes? Je sais pas, et toi? Et Voilà, le verset, mais tu en sais, fait, tu sais comment il finit? mais c'est ça, Tu en sais, fait, c'est l'interprétation. tu sais comment le verset finit ou pas? C'est un verset coranique. Hein. الرجال قوامون على النساء. L'homme a autorité sur les femmes. Sur la femme, oui. Merci. Il finit. Et celle dont vous craignez, c'est pas celle qui désobéit. La hein. désobéissance. Mais c'est pas possible. Laisse-moi finir. C'est un verset coranique. Tu veux pas écouter ton Coran? Même ça, tu en as peur? C'est le livre saint. C'est le livre Oui. de Alors l'humanité. arrête de me couper la parole. Les gens vont comprendre que tu as peur du Non, Coran. J'ai peur que d'Allah, non. T'inquiète. Vas-y, Ben, c'est Allah qui parle. Si tu as peur d'Allah, alors écoute sa parole. Vas-y, je t'écoute. L'homme a autorité sur la femme, et celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Celle dont vous craignez la désobéissance. La Frappez-les. désobéissance. Oui, mais le mot Frappez-les. désobéissance a un poids. Il a un poids. Ça veut dire quoi? La femme qui va te tromper, qui va aller forniquer avec d'autres Non. hommes, tu vas pas Non. la corriger? Même en tant Jamais de la- qu'athée, toi, Elle tu est es lapide, athée. elle est lapide, Toi, tu es elle est, athée, tu ne vas pas elle est la lapidée corriger. à mort, cette femme-là. Non, cette femme-là n'est pas D'accord. corrigée. Une femme Elle qui est te lapidée à mort. trahit, une femme qui te trahit, tu ne vas pas Elle est penser à la... lapidée. Non, mais je te parle à toi. Toi, tu Je revendiques. suis pas musulman, je suis pas musulman, je prends pas la parole d'Allah comme Tu référence. revendiques d'être athée. Mais demain, tu te maries, ta femme te trahit. Comment tu vas réagir? Je la quitte. Alors, madame, dis-moi, s'il te plaît. Bon, S'il te voilà. Donc, voilà. Oui, on va je pas la quitte. diver- Je ne on vais va pas la on va lapider, je ne vais pas la diverger corriger. là-dessus. On va pas diverger là-dessus parce que. Est-ce que la tu es d'accord avec désobéissance Allah ou dans pas? ce- Est-ce que tu es d'accord? Bah, ça, Est-ce que tu es les d'accord avec mots ont Allah un ou pas? sens, Que et l'homme ça, a autorité sur la femme. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Ouais. Tu es d'accord avec Allah L'homme ou tu es a en autorité, désaccord avec bien lui? sûr. Oui, l'homme a autorité, bien sûr. Et c'est normal. Merci. puisque Tout à l'heure, l'homme- tu n'étais pas d'accord. Je Alors, t'ai dit attends, juste, je vais- Allah l'a dit, c'est ça l'autorité religieuse, madame. Si je fais ce Alors, que je fais l'autorité- depuis des mois et des mois, peut-être même des années, c'est à cause de cette autorité-là. Je peux amener n'importe quel Mais musulman. l'autorité- Moi, l'athée, hein. attendez. Moi, l'athée, je peux amener n'importe quel musulman. Juste moi, l'athée, qui vais faire appel à l'autorité d'Allah, je vais l'amener à accepter toutes les horreurs Normal et que l'homme a l'humiliation parce que Allah l'a dit. n'a pas Et les moi, je mêmes- suis athée. Alors, Oui, imagine l'homme n'a pas- Oui, imagine ce qu'un imam, ce qu'un savant pourrait te faire accepter. Moi, athée, je suis arrivé à te faire accepter que l'homme a autorité sur toi. Alors que tout à l'heure, tu l'avais pas accepté. Et je vais te Alors, faire accepter que l'homme l'autorité d'une peut épouser 4 femmes est et 3 légitime femmes de de plus que toi. l'homme. Je peux te faire accepter que l'homme peut te frapper si s'il craint que tu lui désobéisses. Je peux, moi, l'athée. Imagine ce qu'un imam ou ce que ton mari, pour le coup, s'il est musulman pieux et qui fait appel à l'autorité religieuse, ce qu'il peut te faire accepter comme humiliation. C'est ça une religion, madame. Et plus tu l'ignores, plus on va l'utiliser contre toi.